Mbote bandeko, bisika nyonso tu bozali, ngai ndeko na bino Koko Bolenge, na ye pona continuité ya message na biso. Oyo to intitulaki Dieu et la crise du coronavirus. Lelo tokosala quatrième partie. Je bénis le Seigneur pour ce bon moment. À lui la gloire, l'honneur, les mérites, la magnificence au siècle des siècles. Père, nous nous soumettons entre tes saintes mains. Nous nous inclinons devant ta face. Parle-nous, corrige-nous, redresse-nous, façonne-nous pour la gloire de toi-même. Nous sommes là pour toi. Tu nous as envoyés dans ce monde pour toi, pour te servir tes buts. Voilà pourquoi nous nous inclinons devant ta face pour te dire, Papa, Salana Biso, Oyo Yo Lingi. Nous sommes soumis à ta volonté. Pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite dans nos vies. Ça, c'est ma prière pour Nabiso surtout. Ok. Dans les 3 premières parties, nous avons tous compris que la crise est une opportunité pour Dieu. Et Dieu veut que nous puissions bâtir cette vérité dans nos pensées. Comme quoi que la crise est une opportunité pour nous, pas seulement pour Dieu, ainsi que pour nous. La crise du corona est une bénédiction et non une malédiction pour nous. La crise, comme nous avons dit tout à l'heure, est un bon moment que Dieu agit puissamment pour l'avancement et l'accomplissement de ses buts. C'est un kairos, un moment favorable, un moment important que Dieu décide d'avancer ses buts. Très important. Et nous avons vu aussi que dans chaque crise, pour Dieu, il y a une directive pour nous qui sommes ses enfants. Dans chaque crise, il y a une vision invisible de Dieu que nous, enfants de Dieu, devons chercher à avoir connaissance. Rendre visible cette vision qui est invisible avec les yeux charnels, afin de la bâtir sur cette terre dans nos vies conformément à la présente volonté de Dieu pour sa propre gloire, pour la gloire de Dieu. Et nous savons la gloire de Dieu est aussi notre gloire. Quand Dieu est glorifié, il y a beaucoup de changements positifs dans notre vie. Cette gloire est une onction qui vient changer nos vies. Mais cela exige un changement de mentalité qui doit provenir de la présente volonté de Dieu par rapport à cette crise de corona. Cette crise qui est une opportunité, je ne cesserai de le répéter, que c'est une opportunité pour Dieu et opportunité pour nous. D'où l'impératif de changer notre mentalité, de changer notre façon de voir les choses, changer notre pensée, mettre cette vérité en nous. Nous devons avoir foi en Dieu, parce que c'est la vérité vraie. Donc nous sommes un peu en train de récapituler pour ajouter quelque chose de très important aussi sur ces messages. Nous avons vu et compris que derrière chaque crise, il y a les directives ou la vision de Dieu
pour avancer ses buts. Je vais essayer de lire dans Ésaïe 60, 1 à 2, pour comprendre que la crise est une opportunité. Il est dit ceci dans Ésaïe 61 à 2. Lève-toi, Dieu me dit de me lever, Dieu te dit de te lever. Brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Car voici que les ténèbres, donc voici que la crise du corona, voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité de peuple. Mais sur moi, sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Très important. Ici, nous sommes en train de voir, pendant qu'il y a les ténèbres, sur moi, sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Pendant ces moments de crise, Dieu est en train de dire, sur toi, l'Éternel s'élève. Sur moi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, il y a toujours un plan de Dieu dans chaque crise. Voilà pourquoi nous parlons de l'opportunité de Dieu, qui doit être l'opportunité, le changement de mentalité, commencer à voir comme Dieu. Lève-toi, brille, car la lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici les ténèbres, voici la crise du coronavirus, couvre la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève. C'est une opportunité. Pendant cette crise, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Très important. Et la question à se poser est, quelle est la vision ou les directives de Dieu sur cette crise de coronavirus? C'est ce que nous allons traiter. Mais nous avons déjà traité 2 directives de notre vie nouvelle en Dieu. Et avant de parler de la grande vision de Dieu qui est liée à cette crise de coronavirus, retournons un peu sur ce qui avait été dit précédemment. Nous avons parlé de 2 directives que Dieu nous exige. Ces directives qui est dans la vision qui va être présentée tout à l'heure. Nous avons parlé du contrat, et le contrat de Dieu avec l'homme stipule que nous ne devons pas avoir des inquiétudes, mais avoir foi en Dieu. Parce que l'inquiétude est un poison dans la vie de l'homme, dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans le corps de l'homme. L'inquiétude amène l'intimidation. L'inquiétude amène la peur dans la vie de l'homme. L'inquiétude amène les doutes, manque de foi. Dieu est incapable d'agir. Voilà pourquoi je suis inquiet. Voilà pourquoi j'ai peur. Dieu ne peut pas donner la solution. Je m'incline devant l'inquiétude. Je préfère avoir peur parce que Dieu n'a pas de solution pour moi. Cette situation me dépasse. Dieu ne peut rien. Mais Dieu nous appelle à la foi. Très important. Et le contrat, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons lu dans Amos 3.3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre en commun accord? Oui, dans cette nouvelle saison avec Dieu, Dieu veut que nous puissions renouveler notre accord. Dieu veut que nous puissions renoncer à nous-mêmes afin de faire que sa volonté.
Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc il est très important, quand nous prenons l'engagement de signer le contrat avec Dieu, de comprendre qu'il n'y a plus la volonté de l'homme. Il n'y a que ce que Dieu nous exige. Nous ne devons jamais violer les termes de ce contrat avec Dieu. Et personne ne doit désavouer ces termes. Parce que désavouer le contrat de Dieu fait de moi, fait de toi, un objet de divertissement entre les mains de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait, quand on a pris l'engagement avec Dieu et on continue à vivre en porte-en-faux avec la parole de Dieu, nous devenons une proie aux mains de Dieu. Négliger le contrat de Dieu est une abomination. Nous pouvons lire ça dans Romains 2, 25, 1 Jean 3, 4. Écoutez ce que Ecclésiaste 5, 5 à 7 dit. Nous sommes juste en train de récapituler, d'ajouter quelque chose qu'on n'a pas pu mettre l'autre fois. On le fait maintenant. Après, on va parler de ce que Dieu veut actuellement, de la vision de Dieu qui se cache derrière la crise de Corona. Ecclésiaste 5, 5 à 7. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux à l'Éternel. Non, vaut mieux pour toi de prendre un engagement, de signer un contrat avec Dieu, que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu se retirerait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. Quand nous signons un engagement, un contrat avec Dieu, la crainte de Dieu doit être palpable. Nous devons fonctionner en craignant l'Éternel. Nous sommes liés avec Dieu par les devoirs qui engendrent nos voies. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord, ce que Dieu veut, les devoirs. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui ne travaille pas, mais il veut qu'on lui paye. Non, ça ne se passe pas comme ça. La paix, on l'a après avoir travaillé. C'est comme ça avec Dieu. Quand nous faisons nos devoirs, nous sommes récompensés. Je veux une voiture, la voiture que je veux, c'est ma volonté, ne peut pas prendre la première place, parce que la première place est prise par la recherche de la volonté de Dieu, de ceux qui sont dans le royaume de Dieu et de sa justice. Donc, notre contrat, comme je dis tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus, veut simplement dire la rétrogradation des ambitions personnelles de l'homme afin de prioriser l'accomplissement de Dieu. Baposa nanga na zongisi yango nanu nsima, baposa ya Nzambe eye liboso. Voilà pourquoi notre spiritualité ou encore notre relation avec Dieu est validée par rapport à nos devoirs. Ce que je fais pour Dieu, ce que j'accomplis. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc ça, c'était un peu la récapitulation sur le contrat. Et le deuxième point, c'était donc deuxième directive de Dieu par rapport à la vision que je veux présenter tout à l'heure. Le deuxième point que nous avons présenté dans l'audio numéro 3, nous avons parlé de Jean 4, 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande de vrais adorateurs. Et nous avons vu que Jésus répond à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où l'adoration qui se faisait au-dessus de la montagne, dans le hauteur, on va changer cela. Ça va maintenant être dans le montagne de Sion, où Salomon avait bâti le temple de Dieu. Il a dit, l'heure viendra, ça ne sera plus non plus à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Et nous avons montré ce verset biblique qui nous montre que le lieu d'adoration qui a changé est venu maintenant dans notre pensée. C'est dans notre pensée que Dieu réside, c'est notre communion avec Dieu c'est fait par rapport à notre pensée. Et je vous avais mis 2 audios. Le premier était quand j'étais à l'hôpital et le deuxième quand je suis sorti de l'hôpital. C'était juste pour vous faire voir qu'est-ce que Dieu veut maintenant. Comment doit être nos pensées pendant ces moments de crise. J'étais toujours positif, j'avais la foi, je n'avais pas d'inquiétude et c'est ce qui a fait que Dieu me guérisse. Ok, donc ça c'était la récapitulation. Maintenant, on va petit à petit commencer à entrer sur la vision qui est cachée derrière cette crise de coronavirus. Au mois de décembre passé, mi-décembre, j'étais en Belgique et là, Dieu m'avait parlé. Il m'a dit que tu vas parler à ta famille. Parce que chaque année, chaque fin de l'année, du côté de ma femme, nous nous réunissons, nous louons un château pour 3-4 jours. Nous passons un bon moment familial, mais Dieu avait jugé bon que ce moment-là, que je puisse parler de sa part. Et au mi-décembre, j'étais à Bruxelles où j'avais reçu le message de Dieu. Je suis retourné ici. Et notre rendez-vous était du 23 au 26 décembre. Mais par rapport à mon travail, j'ai dit, bon, moi je préfère travailler parce que ces jours-là, ça paye double. Je veux gagner beaucoup d'argent, donc je ne veux pas aller à Bruxelles. Toute ma famille a acheté, ma famille a acheté le billet. Bon, c'était clair que moi je ne partais pas, je ne partais plus. Et une nièce de Bruxelles qui m'appelle 2-3 jours après pour me dire, tonton Coco, nous souhaiterons que tu sois là et que tu nous parles de ce que Dieu t'a mis au cœur. Waouh, j'ai dit waouh. Mais j'ai dit, mais c'est un peu trop tard parce que la famille a déjà acheté le billet. Donc, mon travail, ils savent que je vais travailler, donc ça serait un peu difficile pour moi. Mais je veux quand même essayer de demander et puis voir avec Tressa qui organise le voyage si cela peut être possible. Parce que Dieu, en réalité, m'avait parlé de libérer un message qui est dans mon cœur, comme tu l'as dit, pour sa propre gloire. Donc, on va essayer de faire le nécessaire. On a fait le nécessaire, j'ai appelé mon travail, c'est bon, et Tressa s'est organisé. Donc, je fais partie du voyage. On est parti à Bruxelles. On a passé un très bon moment. Le message avait été libéré. Tout le monde impacté, convaincu à 1000% que c'était Dieu. Mais c'était la première partie. On devait continuer ce message. Mais malheureusement, tout le monde qui était d'accord, personne n'a réagi après cela. Et on n'a pas pu continuer ce message. Ce message, on n'a pas pu continuer ce message. Pourquoi? Ce message parlait de la famille. Or, le diable
s'attaque aux enfants de Dieu farouchement quand vous parlez de la famille. Parce qu'il sait que pour Dieu, la famille est la chose la plus importante. Donc, on n'a plus parlé de la famille, de ce message qui avait impacté tout le monde. Le message qu'on a fait des programmes, on a fait un groupe que je devais être avec les jeunes, un groupe que je devais être avec les papas. Mais, comme par hasard, qui n'est pas hasard, le diable a pris le dessus et depuis le 23 ou 26 là, on n'en a plus parlé. J'ai fait des vidéos, j'ai envoyé à tout le monde, mais il n'y avait pas de réponse. Pourquoi le diable avait pris dessus et on n'en a plus parlé de ces messages. Le message sur la famille. Regardez maintenant dans notre confinement. Dieu m'avait donné ces messages il y a plus de 10 ans. J'écrivais, Dieu me parlait, j'écrivais, Dieu me parlait. Et c'était vraiment ce jour-là que j'avais parlé de ce message longuement. Mais malheureusement, on n'a pas pu continuer. Et je me rappelle encore, ma filleule Pétronelle est venue avec son mari bien avant qu'il se marie. On a passé 5 jours parler sur la famille, sur le mariage, parce qu'il devait se marier. Quand on a commencé à parler de ça, il y avait un virus, là c'est la grippe, tout le monde est devenu malade. J'ai dit, on doit continuer ce message. Ça, ce sont les ruses du diable. Et le diable n'aime pas qu'on parle de la famille. Et le 5e jour, je vous dis, je suis entré à la toilette, moi aussi, j'avais attrapé cette grippe-là, et j'ai senti que na komi ko s'évanouir na kata toilette, et j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'avais tout de suite perdu connaissance. Na 8 ans, na premier étage, jusque na rez-de-chaussée. Donc c'était terrible. Tout ça parce que on parlait de la famille. Et le diable n'aime pas cela. Du premier étage, donc c'était terrible. Évanoui, et la moussingana, je me suis réveillé, et tobandi ko bondela, nous avons glorifié Dieu. C'est pour dire que le diable n'aime pas le message sur la famille. Sur la famille. Or, la famille a une grande importance aux yeux de Dieu. Regardez ce qui se passe maintenant. Le confinement que nous avons maintenant, ce sont des familles qui sont confinées dans les maisons. Les familles biologiques confinées dans les maisons. C'est ce que j'avais commencé à parler à Bruxelles. Ça n'a pas marché. Personne n'a suivi. Mais Dieu maintenant, l'a emmené en grande échelle le message qu'il m'avait donné. Dieu veut restaurer les familles. Voilà la grande raison, la vision actuelle de Dieu. Pourquoi nous sommes dans les maisons? Pourquoi nous sommes confinés dans nos maisons? Parce que Dieu est en train de restaurer les familles. La famille est la cellule de base d'une bonne société. La famille est le lieu où se forme le futur citoyen. La famille est véritablement importante aux yeux de Dieu. C'est là où un enfant apprend le vrai sens des responsabilités et surtout le respect et la considération des autres. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, est né dans une famille, étant le fils de Joseph et de Marie. La vision actuelle de Dieu
et de restaurer des familles. D'où ce confinement, comme j'ai dit. Parce que, comme dit toujours un frère, les couples sont malades. Le diable n'aime pas le message sur la famille. Le diable ne nous attaque pas à l'église, mais c'est dans les familles que le diable nous attaque. Dieu veut restaurer l'homme, remettre l'homme étant le pasteur de la maison, avec une vision. Pourquoi les Tutsis dominent sur les Congolais aujourd'hui? Parce que les Tutsis sont des visionnaires. Mais si je prends 2, 3, 4, 5 papas congolais, quelle est ta vision? Quelle est la vision de Dieu dans ta vie? Nous sommes entrés dans ce monde de mariage sans pour autant être préparés, sans connaître la vision de Dieu, mais sans la vision, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Dieu veut restaurer l'homme. Dieu veut restaurer la famille. L'homme ne connaît même pas son appel. Pourquoi il est venu dans ce monde? La femme Jézabel veut diriger la maison. C'est elle qui décide. La femme ne connaît pas son rôle. L'homme ne connaît pas son rôle. Il y a des accidents parce qu'il n'y a pas une vision. Le père et la mère obéissent aux décisions des enfants. Les enfants n'obéissent pas aux parents. Voir à Kinshasa, les enfants qui nourrissent toute la famille et la dislocation totale de famille. Voilà pourquoi la crise est une opportunité. Pendant que nous sommes confinés dans nos maisons, cela est une opportunité pour chacun de nous d'évaluer sa vie. Dieu veut restaurer la famille. Dieu veut nous changer. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous allons lire dans Malachie 3, 23, 24. C'est très important. Voici, moi-même, je vous enverrai Élie avant la venue du jour de l'Éternel. Jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leur fils et le cœur de fils à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Très important. Dieu dit, moi-même, je vous enverrai Élie. Nous savons qu'Élie le prophète était dans l'Ancien Testament. Élie avait été prédit de venir planifier le chemin de Jésus-Christ en la personne de Jean-Baptiste. Mais Élie ici, ce n'est pas l'Élie qui a préparé le chemin de Jésus, de la venue de Jésus-Christ en chair sur ce monde. Mais Élie dont on parle ici, c'est l'Élie qui doit venir avant que le Christ vienne juger ce monde. Il est dit, Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leur fils, le cœur de fils à leur père. Donc, le père et le fils auront un seul cœur. Il y aura l'unité, la restauration. Du papa à sa place, la restauration de la maman à sa place, la restauration de l'enfant à sa place. Chacun occupera sa place conformément à la volonté de Dieu. Avant que Jésus revienne, Jésus revient bientôt, il faut que les familles soient restaurées. Voilà la vision de Dieu qui est liée à la crise. Élie viendra restaurer l'autorité parentale. Le papa prendra sa place de visionnaire étant le pasteur de la maison. La maman sera la première ministre qui gère les choses du papa, la vision du papa pour son accomplissement. Et les enfants seront là pour
aider le papa à l'accomplissement de la vision de Dieu. Sans cela, le Christ ne viendra pas. Donc c'est nous les hommes qui allons faire ce travail avec l'esprit d'Élie qui est déjà là pour restaurer l'autorité parentale, restaurer la famille. Voilà la raison pour laquelle toutes les familles de la terre sont confinées dans leur maison. C'est ce message que Dieu m'envoie dire au peuple de Dieu. C'est un moment favorable, une opportunité pour que chacun de nous commence à s'auto-évaluer, à remettre tout en cause pour voir nazalaki wapi, na uitaki wapi, na komi wapi, nazo kende wapi. Misala nanga na bandaki nango eza nini, misala nanga eza nini, lobi misala nanga kuna ekozala nini. Si nous ne nous inclinons pas devant la volonté de Dieu pour avoir un avenir d'espérance, un avenir meilleur. Nous sommes confinés dans nos maisons. Les familles biologiques sont confinées dans les maisons. Ce sont les familles. Dieu veut que pendant cette crise, vous compreniez, pendant qu'il y a les ténèbres, sur nous, il y a la lumière. Et notre lumière est par rapport à la vision de Dieu pendant cette crise. Et la vision de Dieu, c'est la restauration de la famille. Le cœur de père à leurs enfants. Le cœur de papa des enfants connectés au cœur du papa qui est le leader. Il n'y aura qu'un seul cœur, l'unité spirituelle. Essayons un peu de lire Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Négliger le mariage divin est une abomination. Parce que Dieu donne beaucoup plus de valeur au mariage. Il tient beaucoup plus au mariage qu'à l'Église. Car le mariage avait existé bien avant même l'Église. Dans l'ordre d'importance, tout est important, mais le mariage est beaucoup plus important que l'Église. Voilà pourquoi Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Cela veut dire que le mariage doit être traité par tous avec beaucoup de respect et de considération et d'égard. Car le mariage pour Dieu, il est la source de vie pour tout l'ensemble du corps du Christ. Le mariage, c'est l'essence. Et nous savons, une voiture sans essence ne peut pas marcher. Le mariage qui engendre une famille est une institution établie par Dieu dès la création. Il n'y avait pas encore l'Église. Et aujourd'hui, l'Église prime par rapport à la famille. Par rapport au mariage, les pasteurs nous enseignent Église, 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 c'est bien, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est d'abord l'Église de maison. C'est là où Dieu veut restaurer les choses. C'est ça l'ordre établi de Dieu. Le mariage qui engendre une famille. Et le mariage est une institution, la première institution de Dieu, établie dès la création, et dans l'unique but d'empêcher la société de vivre dans la confusion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion parce que le mariage, ce que nous appelons le mariage, ne se conforme pas à la volonté de Dieu.
Le monde vit dans la confusion. Et le mariage est organisé sur la base de la famille, dont la cellule est le couple, dont un homme et une femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et dans Matthieu 16, dans Matthieu 19, 6, il est dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est très important le mariage pour Dieu. Il a existé avant même qu'il y ait l'Église. Donc cet ordre doit être remis en place. La famille doit prendre la première place. L'église de maison doit prendre la première place. Écoutez ce que 1 Timothée 3,5 dit. Si quelqu'un ne sait pas bâtir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Très important. Cela veut dire que l'homme doit chercher premièrement à bâtir sa propre maison afin d'être équipé, préparé pour affronter les multiples attaques de l'ennemi. Parce que le diable n'aime pas le mariage, n'aime pas la famille. C'est un véritable challenge en vue de pérenniser la volonté de Dieu, en accomplissant le but de Dieu sur la terre. Ça, c'est le travail que nous allons faire. Et il est dit, et regardez ce qui est dit dans Genèse 1, 28. Dieu bénit Adam et Ève. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc ici, les mariés reçoivent une mission de Dieu. Étant un couple au service de Dieu, Adam et Ève avaient pour mission de garder ce que Dieu leur avait donné, de produire ce que Dieu leur avait donné, de reproduire ce que leur Dieu avait donné, le travail que Dieu avait fait avec eux. Ici, Dieu est en train de soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc Dieu est en train. Le travail que je fais avec vous, vous allez le faire aux autres humains. Et quel est le travail que Dieu avait fait avec les hommes? Dieu avait téléchargé son caractère, sa nature dans l'homme. Il avait téléchargé son esprit dans l'homme et il avait marié Adam et Ève. Donc le travail que Dieu avait donné à Adam et Ève, quand il dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, il est en train de le travail que je fais avec vous, allez maintenant le faire avec les autres humains. C'est le travail, c'est la mission que je vous ai donnée. Je téléchargeais ma nature, mon image, ma ressemblance et je vous ai marié. C'est le travail que vous allez faire. Former des mariés, former des familles. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est la mission que Adam et Ève ont reçue. Donc on peut facilement dire que la Bible est le livre des mariés ou bien de mariage. C'est la mission qu'Adam et Ève avaient reçue. C'est ma mission, c'est ta mission. Voilà pourquoi la famille est plus importante aux yeux de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 11, 11 à 12, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Toutefois en Christ, l'homme n'est pas sans la femme. Donc nous ne voyons que le mariage. En toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu ne travaille qu'avec les familles. Jésus est né dans une famille. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu travaille avec la famille biologique afin de susciter la famille spirituelle. C'est par le mariage
qu'est née l'Église. C'est par le mariage que le monde est censé être bâti, parce que la famille est la base d'une société. De bonnes familles produisent de bonnes églises. De bonnes familles produisent de bonnes nations. Mais aujourd'hui, Dieu a compris que l'homosexualité a pris place. La méchanceté a pris place. Les hommes ne respectent plus Dieu. Le bien est devenu le mal. Le mal est devenu le bien. La normalisation de la normalité. Dieu profite de ces crises pour nous confiner dans nos maisons. Parce qu'il veut restaurer la famille. Toute la parole de Dieu est destinée à l'édification de l'unité des familles ici sur la terre, pour la finalité d'une seule et une même famille spirituelle à laquelle Dieu lui-même est le véritable Père. Très important. 1 Timothée 3, 15, comme nous avons dit tout à l'heure, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Les enseignements sur le mariage selon la volonté de Dieu est une essence vitale. Une église, quand le dit, si quelqu'un ne sait pas bâtir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Cela veut dire qu'une église forte et puissante tire son dynamisme par la qualité dont les couples sont bâtis. Un bon mariage, selon Dieu, engendre une bonne église. Et un mauvais mariage produit une église médiocre. Les églises que nous avons aujourd'hui sont médiocres parce que nos familles sont médiocres. Nos mariages sont médiocres. Voilà pourquoi il y a des scandales dans nos églises. Et Dieu dit, on va retourner dans Genèse pour comprendre quelle était ma volonté première. C'était d'abord le mariage. C'était d'abord la famille. Très important. Un bon mariage, selon Dieu, produit une bonne église. Un mauvais mariage produit une mauvaise église. Voici la grande charge que chacun de nous a. Cette responsabilité de chacun de nous pour pérenniser la volonté de Dieu sur la terre. Notre mission, c'est la mission qu'avaient Adam et Ève. Pérenniser la race de Dieu sur la terre. Pérenniser le travail que Dieu avait fait avec Adam et Ève. Avant que Dieu ait créé l'Église, il avait d'abord créé le mariage. C'est par le mariage que nous avons la famille. C'est par la famille que nous aurons une bonne église. Voilà pourquoi nous sommes confinés. Que chacun de nous comprenne. Et dans le prochain message, qui sera peut-être le 5e, nous allons étudier quelle est la bonne définition du mariage. Expliquer c'est quoi le mariage selon Dieu. Dieu veut que toutes ces choses-là soient revues. Parce que c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a la colère de Dieu. Les scandales partout dans les églises. On voit les nudités de pasteurs. On voit la méchanceté dans ce monde. Les gens mangent baroulia même batou. Regarde ce qui se passe. Nous avons vu avec la crise Corona, en France, en Angleterre, le mélange de chloroquine et azithromycine guérit beaucoup de gens. Mais les autorités françaises refusent. Si tu es très malade, c'est alors qu'on peut te donner cette solution, cette association de médicaments. Et ici en Angleterre, on ne le fait pas.
Donc que les gens meurent et ils ne sont pas là. Regardez maintenant avec l'expérimentation de vaccins de coronavirus. Il y a beaucoup plus de malades ici, mais ils veulent aller vacciner les Africains avec la complicité de nos autorités. Regardez la méchanceté qui est dans ce monde. Pourquoi? Parce que la famille n'existe pas. Cet amour-là de servir Dieu n'existe pas. Et nous allons essayer d'étudier ça. Nous allons étudier quel est le rôle de l'homme, le rôle de la femme, le rôle des enfants dans la famille. Dieu veut que nous puissions réexaminer toutes ces choses, retourner dans toutes ces choses. Comment fonctionne une vision? Parce que le peuple congolais marche sans vision. Il ne sait même pas ce que c'est la vision. Or, les choses de Dieu marchent avec la vision. Nous allons parler du choix de conjoint. Nos enfants se marient aujourd'hui, demain ils divorcent. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Nous-mêmes, nous n'avons pas été préparés au mariage. Voilà pourquoi nous avons tant de problèmes. Si nous-mêmes, nous n'avons pas été programmés, nous n'avons pas été préparés, comment nous allons préparer nos enfants? Et là, nous parlerons de choix de conjoint. Il y a 16 principes bibliques selon la volonté de Dieu pour faire le choix d'une bonne femme, d'un homme qui manifeste la nature, l'image de Dieu. Il y a 16 critères, nous allons voir ça. Et nous allons voir en dernier quelle est l'arme la plus redoutable que Dieu a donnée à l'homme, à ses fils. Si je te demande quelle est cette arme-là, tu ne sauras pas. Quelle est cette arme-là, la plus redoutable, que le diable tremble? Mais il nous a empêchés d'utiliser cette arme-là. Le diable est entré dans nos familles. La volonté de Dieu n'est pas accomplie conformément à la volonté de Dieu. Voilà la raison de notre confinement. La crise est une opportunité. Et ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui vont prendre le dessus sur la crise de Corona. Moi, je suis sorti de là. Dieu m'a guéri. C'est mon témoignage que je suis en train de partager avec vous. Vous allez voir, ça sera terrible, très édifiant. Et nous allons conclure dans Actes 17:30. Il est dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps de notre ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ce moment de confinement est un moment de méditation, d'auto-évaluation, d'examination, se remettre en cause. Si Dieu nous a confinés, parce que nous sommes dysfonctionnels, on n'a pas à discuter sur ça. Inclinons-nous devant la volonté de Dieu, changeons de mentalité, repentons-nous, inclinons-nous devant Dieu, supplions Dieu, oui Seigneur, je veux apprendre. Je veux apprendre mon rôle de l'homme. Je veux apprendre mon rôle de la femme. Je veux apprendre mon rôle de l'enfant. Je veux comprendre ce que c'est le mariage. Comment faire un bon choix? Quelle est l'arme la plus efficace que tu m'as donnée pour vaincre l'ennemi? Et on va essayer d'étudier toutes ces choses. Voilà pourquoi la crise est une opportunité pour Dieu. Un moment favorable. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Quand il y a la crise, Dieu est là avec sa vision qui est au-dessus de la crise, plus puissant que la crise. La famille est plus puissante que la crise Corona. C'est là où Dieu nous amène. C'est là où l'ennemi nous a piégés, nous a bloqués.
Les buts de Dieu stagnent, ne peuvent pas aller de l'avant. Et Jésus doit retourner bientôt. Et Dieu est en train de forcer les choses. Parce que Jésus doit retourner. Nous avons lu dans Malachie 3, 23 à 24. Voici moi-même, je vous enverrai Élie. Avant la venue de Jésus-Christ, avant la venue du jour de l'Éternel. Jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leur fils et le cœur de fils à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays. Et il viendra pour restaurer l'autorité parentale. Et il viendra pour restaurer les familles. C'est à partir de familles restaurées que Dieu décidera, oui, l'Église est devenue sans tache ni ride. Maintenant, je vais décider pour que Christ vienne. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. Amen.